Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue. Bienvenue dans cette capsule audio, la perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous holistique hebdomadaire que nous loupons pas, surtout pas, et je suis toujours enjouée de créer ces audios. Et petit à petit, je ferai de plus en plus de vidéos, de plus en plus actives sur les réseaux. Mais chaque chose en son temps. Et pour le moment, il y a un dépouillement qui doit se faire, qui est en train de se faire comme une grande transmutation qui est appelé à être dévoilé en soi individuellement, puisque c'est le cas du collectif. Justement, c'est la thématique que j'aimerais partager avec vous. C'est le dépouillement de l'ego, ce processus de transmutation très, très, très profond et très remuant à accueillir, parce que c'est le cas en ce moment depuis 2020, et évidemment ça a commencé depuis bien longtemps, bien entendu, mais ça s'est accéléré en 2020 avec ce que vous savez comme événement mondial complètement fabriqué, bien entendu. Donc aujourd'hui, nous allons explorer avec notre conscience mentale et intuitive, nous allons porter notre attention sur cette thématique du dépouillement de l'ego, parce que il est extrêmement important de poser un regard conscient et surtout avec la hauteur nécessaire pour garder un calme, parce que qu'est-ce que ça remue? Oui. Et je pense que c'est vraiment pas du luxe de revenir sur les mêmes thèmes en ce moment, parce que nous sommes plus ou moins, évidemment, selon nos mémoires, notre histoire, notre passé et notre présent, dans une machine à laver à 400 000 tours, 1500, voire 2000, tout dépend de chacun, et je suis sûre que ça ne peut que résonner en vous. Donc effectivement, l'année 2025 est une année neuve. Alors, je n'ai aucune connaissance, aucune grille de lecture à vous donner, et il y a d'autres personnes parfaitement compétentes qui se chargent de cela pour que l'on puisse regarder l'année 2025 à travers ce qui va se passer, puisque chaque année a sa propre énergie, chaque année a sa propre fait partie d'une temporalité qui construit un énorme processus de changement de conscience sur l'échelle humanitaire. Oui, cette année, nous sommes dans l'année de la révélation de toutes les révélations, et ça, évidemment, c'est circulé comme information. Mais moi, j'aimerais rajouter, c'est l'année également du dépouillement. Oui, des derniers dépouillements. Du dépouillement de notre identité matricielle, qui est celle que l'on appelle notre ego, notre personnage humain, uniquement basé sur notre passé, uniquement basé sur notre cerveau mental de survie animale, de développer en soi des mécanismes de défense pour s'adapter à ce que la vie nous a amené dans notre scène de théâtre personnelle. Et en ce moment, avec toute cette transmutation, ces réveils et ces révélations à tous les niveaux,
dans la matière, dans l'éther, dans le prana, où tout est en train de se remettre dans un nouvel ordre divin, aligné uniquement sur l'unité, sur l'amour universel, que l'on peut visualiser concrètement un retour au respect de la vie, à un retour à l'essentiel, à redonner du sens et à redonner de l'humanité à une humanité qui s'est complètement déshumanisée, car complètement coupée de son empathie, sa compassion, de ses sens, de ses émotions. Et donc forcément, qui ne vibre qu'uniquement sur la fréquence cérébrale du cerveau archaïque, manichéen, reptiloïde et animal, le cerveau, dont j'ai évoqué la présence avec l'audio du patriarcat et du matriarcat et du drame de l'enfantement, parce que c'est vraiment la cellule mère de notre matrice mentale qui a complètement dénaturé la valeur humaine de la vie, la valeur sacrée de la vie. Et il est temps qu'on revienne à notre humanité en devenant un être humain de lumière, en incarnant nos valeurs, en incarnant cette responsabilité d'assumer toutes les conséquences de ce que l'on a ensemencé jusqu'à aujourd'hui, individuellement et collectivement, et de revoir nos propres fonctionnements, nos propres mécanismes. C'est tout naturellement, avec toute la difficulté et le défi que ça représente, une remise en question, avec une vigilance d'observation de ce que l'on a mis en place. Cela ne nous amène pas à nous condamner, à considérer que l'on a fait des erreurs. Non, pas du tout. Mais c'est de revoir la manière dont on se comporte avec soi-même et avec l'autre. Et ce n'est pas de se juger comme une personne bien ou une personne mal, mais effectivement, il y a des êtres humains qui sont incapables de le faire et qui sont devenus un miroir dans lequel on peut se refléter en regardant nos propres ombres. Ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment des êtres humains qui ne sont pas prêts encore à se regarder avec une conscience mentale intuitive et imprégnée d'une grande sagesse, mais uniquement en restant dans une matrice matérielle où il n'y a que des jeux de pouvoir et les jeux de miroir. Oui, tous les degrés, les stades d'évolution de l'être humain est mise à jour, est mise en lumière dans tous les comportements que l'on peut rencontrer chez les humains, que l'on rencontre dans notre intimité ou même dans l'anonymat, ne serait-ce que dans la rue. Nous le voyons que toute l'agressivité animale, toute l'animalité, tout le non-sens, toutes les émotions, le mal-être, les frustrations, les colères, les pulsations, toute la souffrance qui n'a jamais été conscientisée malgré nous,
remonte à la surface à travers une agressivité animale plus ou moins conscientisée, plus ou moins maîtrisée, surtout lorsque elle n'a jamais été transmutée par un quelconque travail sur soi. Là est la grande fissure, la grande scission entre une humanité qui reste engluée dans l'illusion de la matrice du chacun pour soi et l'autre humanité qui a repris sa souveraineté en étant plongée dans ce processus de dépouillement. Mais quel dépouillement en ce moment! Tout s'accélère parce que les cellules adamantines sont en train de nous imprégner jusqu'à notre chair, jusqu'à nos os, jusqu'à notre corps silice. Et ça remonte toutes ces mémoires fossilisées, ces mémoires fécales que je nomme, oui, fossilisées, incrustées dans la psyché et qui remontent depuis nos ancêtres. C'est un renouveau en remuant toutes ces énergies venant du permafrost, venant de tout le pétrole de notre terre. C'est le pétrole psychique qui est en train de remonter, de jaillir comme des geysers dans notre champ électromagnétique. Et ceci, dans notre individualité et dans notre collectivité. Et c'est pour ça qu'on est tous en train de terminer un cycle. Et si nous ne sortons pas de cette illusion que l'autre est un ami ou un ennemi, ou que l'autre, on doit le détruire ou on doit le manipuler, parce que nous ne cédons pas à la réalité du manque de sécurité, du manque d'argent, du manque d'amour, eh bien, nous resterons encore accrochés à notre passé. Et vous l'avez bien compris, que là, il est temps de décrocher toutes nos mains spirituelles, nos deux mains et toutes nos mains, nos pieds, on doit le décrocher et de faire le grand saut. Et forcément, cela amène à refaire sortir nos vieux dossiers. Car un travail sur soi, jusqu'à maintenant, c'est d'étudier un dossier que l'on considère à un moment donné terminé. Mais nous nous contentons de le garder dans un carton que nous rangeons dans notre cave ou plutôt parfois sur la cheminée dans la même pièce. Et maintenant, il est temps de détruire par le feu purificateur, par la solarisation, par le Père créateur, par la volonté mentale, par la volonté céleste, de se dépouiller, de se détacher de nos attachements à notre souffrance, à notre identité avec notre corps de souffrance. Et ne me dites pas, mais comment faire? Il n'y a pas de faire, c'est de l'être. C'est de se mettre dans une verticalité au niveau de notre socle iliaque. L'os iliaque est vraiment ce socle que j'ai abordé dans l'atelier du 19 janvier, dont le thème, la thématique, je vous le répète, était comment poser une intention. Et donc, d'aller dans ce dépouillement pour assainir notre terrain psychique,
de tout ce qui l'encombre encore, des déchets psychiques, des toxines, des résidus émotionnels, encore des schémas de croyances, des vérités préconçues, tous nos carcans, tous nos boucliers, toutes nos croyances sur lesquelles on s'est assis, et d'être persuadé d'être une victime de la vie. Oui, il est temps maintenant de sortir dans la volonté mentale alignée avec votre force vitale qui vous a amené à être toujours vivant jusqu'à maintenant et à être fier de vous et de dire « je décroche tout ». Maintenant, je me vois comme un être humain de lumière, responsable de ses choix, responsable de ses pensées, responsable de l'énergie que je mets dans une pensée, dans une attention, dans une intention. Telle est la souveraineté, tel est le pouvoir divin que nous avons. Et cette responsabilité, c'est de retrouver la nature sacrée de qui l'on est. C'est-à-dire de la pure conscience qui n'a jamais été entachée dans le non-temps, mais dont on a oublié l'existence en soi. On l'a contactée, cette conscience pure de qui l'on est, ses origines, à travers des moments d'extase, à travers même des cycles, puisque nous traversons des cycles, soit tous les 7 ans, soit tous les 9 ans, ou même plus courts dans notre vie. Il suffit de l'étudier. Oui, nous traversons des cycles. Oui, nous traversons maintenant une période où on a terminé un immense cycle de tous les cycles où nous changeons de paradigme. Vous le savez bel et bien. À nous maintenant de nous dépouiller de nos propres paradigmes. De toutes ces mémoires collectives humaines où on a essayé de sacrifier la nature sacrée de qui l'on est, ne serait-ce qu'à travers notre enfance. Et maintenant, il est temps de nous dépouiller de nos propres souffrances et de réviser, de redéfinir, de se repositionner par rapport à notre positionnement uniquement basé sur notre passé, comment on a pu se débrouiller pour garder la tête au-dessus de l'eau et d'être uniquement en mode de survie. Oui, c'est très difficile, je le sais. Nous traversons tous des périodes où notre hypersensibilité, où notre supramental intuitif est en train de revenir à la surface de notre conscience. On devient de plus en plus supramental, intuitif. Tout ça, c'est un côté naturel. Ce n'est pas supranaturel, pas du tout. Ce potentiel sensitif qui a été complètement interdits, eh bien, sont en train de remonter à la surface, ce qui nous amène à être parfois dans une interrogation, de perdre nos repères, de ressentir l'autre, d'anticiper l'autre. Et oui, nous sommes devenus de plus en plus connectés, ce que l'on peut nommer de plus en plus télépathes. Et nous ne sommes pas des super-humains, non. Nous retrouvons cette dimension sacrée de tous ces potentiels, où toutes les dimensions
sacrés nous ont été retirés et surtout interdits par toute une configuration quantique dans notre psyché en nous mettant des programmes insérés dans notre psyché à travers toute une configuration algorithmique. Telle est la réalité quantique et tout ça est en train de se décanasser, de se désintégrer. Et c'est pour ça qu'on peut être très, très, très mal. C'est pour ça que l'on revit notre passé qu'on a essayé de contrôler, de détourner par un travail intellectuel, thérapeutique. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais maintenant, ça ne suffit plus. L'intelligence de la vie, la dimension sacrée de l'unité, la source 1 nous demande maintenant de vivre le présent en prenant de la hauteur de chaque pensée que l'on capte, de chaque pensée qui émet de la profondeur de notre conscience et d'admettre, d'intégrer naturellement que l'on est capable de traverser nos propres tempêtes, car elles sont de nature initiatique. Oui, de voir que tout n'est que des expériences de vie que l'on peut traverser sans s'y attacher, sans s'y identifier. Oui, tout cela a été dit et redit depuis des années, mais maintenant, il est temps. Il est temps d'être de la fête. Il est temps d'être de la danse intemporelle de toutes ces âmes qui sont en train de se réveiller, de se révéler et de se dire « Mais mon Dieu, tout ce que j'ai cru était complètement fabriqué pour que je puisse utiliser à peine 5% de mon potentiel. Et que oui, mon corps peut guérir, évidemment. Être accompagné par ce que la matrice nous offre, mais être accompagné en sachant que votre âme, que votre corps vous appartient, avec une plus grande maturité et un discernement, une plus grande vision, clairvoyance de tous les jeux d'ombre et de lumière, que ça sonne faux, accepter que vous êtes un être humain avec un potentiel insoupçonné jusqu'à maintenant, que vous avez donné aux autres. Tout simplement, tout le monde est intuitif. Tout le monde est parfaitement capable de transmuter. Mais en étant responsable de ce que l'on sème, de ce que l'on envoie et renvoie comme miroir à l'autre, et de quitter nos propres bourreaux et de sortir de nos propres consentements. Oui, c'est un réel et concret dépouillement de notre ego. Et on y passe tous. On y passe tous. Là, on est vraiment dans une fin, dans une mort de notre ego. Allons chacun à notre rythme, bien entendu. Mais plus nous résistons, plus nous allons souffrir, plus nous allons perdre nos repères, plus nous allons tomber dans une folie. Et être dans cet équilibre de ne pas vouloir tout comprendre parce que l'on veut tout contrôler. Non, c'est d'être dans cet équilibre d'accueillir l'émotion qui remonte à la surface, le mal-être, tout ce qui nous a mis dans une situation
de combattre et de contrôler cette souffrance pour revendiquer notre légitimité d'être. Cette légitimité, elle est saine et elle est humaine, elle est naturelle. Vous n'avez plus rien à revendiquer. Seulement vous positionnez pour rayonner votre vérité. Cela n'est pas bon pour moi. Je te rends mon pouvoir, en pensée ou en parole. Je dois te dire quelque chose. Je me retire ou je reviens vers toi. Être dans la transparence, être dans l'honnêteté, être dans la responsabilité. Là est le nouveau paradigme d'une relation à l'autre. Être dans le respect et l'intégration de tous les aspects de l'autre et sans vouloir forcément y adhérer et s'y soumettre parce qu'on n'osait pas dire oui, on n'osait pas dire non. Et donc on s'y soumettait, tout simplement. Et cela nous amène dans des inconforts, mais de dingue. Mais tout cela, nous devons le voir comme des crises de libération, de délivrance, de mort des différents petits jeux, des différents petits mois que l'on a mis en place jusqu'à maintenant. Et oui, ça nous amène à des inconforts, de plonger dans les abysses de notre conscience. Oui, mais quelle renaissance, quelle émergence du phénix intérieur, de l'oiseau de feu, et reconnecter avec notre propre énergie lunaire et notre énergie solaire. C'est comme si on arrachait nos dents avec une tenaille, comme au Moyen-Âge. C'est exactement pareil, hein? Vous imaginez bien, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Nos racines, nos dents, représentent vraiment la symbolique de ce qui est profondément incrusté comme mémoire fossilisée dans notre propre fondement de notre ego. Comment on se montre à l'autre. Et c'est de se remettre en question. Se remettre en question sans se juger, tout simplement. Et de voir aussi de ne plus adhérer à des fonctionnements extérieurs, relationnels, qui nous ont mis dans une soumission. Tout cela est inconscient. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre de la hauteur, de rentrer dans notre montgolfière et de jouer avec les manettes, avec le feu pour piloter notre montgolfière en nous délestant de nos propres sacs de sable et de voir l'ensemble d'une expérience de vie qui nous brûle de l'intérieur. Il est temps maintenant de renaître de ces cendres en nous dépouillant encore des derniers reliquats de nos fonctionnements égotiques, de non-amour de soi et de non-connexion à notre être de lumière, à nos origines qui sont pures. Je vous invite à rentrer en vous-même et de faire silence en vous connectant consciemment avec votre respiration sans la forcer, mais en l'accompagnant.
Imaginez-vous comme un hologramme de l'homme de Vétruve. L'équilibre. Avec la règle du 5. 2 jambes, 2 bras et un tronc avec la tête. Vous imaginez, même si vous n'y arrivez pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Déjà, écouter ma voix amène à ouvrir un espace alchimique de transmutation dans la subtilité de votre conscience. Imaginez cet hologramme de l'homme de Vétruve se poser sur toute une configuration de la géométrie sacrée, uniquement régie par le nombre d'or. À travers toute la géométrie sacrée qui est la base de la vie, dans toute naissance, dans toute éclosion, qui respecte le rythme de la vie comme les saisons, qui respecte le temps de gestation, de toute forme de vie, 9 mois pour les humains et d'autres durées pour tout le règne animal. La magie de la géométrie, la magie des nombres, la magie des sombres, la magie de la lumière, oui, des sombres, c'est un lapsus, je voulais dire des sons. Mais sachez que la matière noire n'a rien à voir avec l'obscur. La matière noire, sombre, est l'antimatière, est le cosmos, est le divin. Attention aux mots, surtout. Imaginez cet hologramme, cette image virtuelle, qui est l'image de la perfection, de l'être originel que vous êtes. Cette mémoire est comme un programme initial, primordial, divin, qui représente la cellule source, la cellule souche et la cellule mère sur les 3 plans. Le plan céleste, le plan atmique et le plan physique. Oui. Et comme toutes sortes de dimensions, de toutes sortes de véhicules qui vous composent, avec leur propre loi divine, leur propre perfection, qui ne répond aucunement à la logique cartésienne humaine et qui sort complètement de la logique de la matrice de l'intelligence artificielle d'origine uniquement archontique. La perfection, comme la perfection de la création d'un enfant, d'un nourrisson, d'un nouveau-né, la perfection d'une fleur, la perfection d'un bourgeon, la perfection de la mort et de la vie, dans un sans cesse renouvellement. Vous représentez cela et faites une copie-collée de ce qui vous empêche psychiquement d'être cette perfection de l'évolution, de transmuter, de muer comme un serpent qui
quitte son ancienne peau. Telle est la perfection de la vie, indestructible, immortelle, illimitée dans la création de n'importe quelle forme, d'une cellule jusqu'à un système galactique, le grand tout, interconnecté avec le petit tout. Le cosmos qui résonne dans nos cellules, nous faisons partie d'un grand tout, dans la forme de la matière, en tant que conscience humaine dans un corps humain. Vous n'êtes pas un corps humain avec une conscience, mais vous êtes une conscience, une énergie pure dans un corps humain avec son intelligence. Tout est sacré au départ. Sortez de cette illusion d'être enfermé de toutes ces addictions. Oui, vous pouvez voir cela comme un parcours du combattant qui est effectivement votre réalité. Mais c'est de prendre de la hauteur et de voir que c'est qu'une expérience que votre âme est venue transmuter. Si vous avez été capable de la traverser jusqu'au bout d'un processus d'autodestruction, vous êtes parfaitement capable de vous en sortir. Non pas uniquement avec un mental fort, mais aussi avec une grande sagesse, avec votre volonté de ressortir de tous les prisons, de toutes les chutes, de toutes les recoins dans lesquels vous êtes tombés. Vous avez tous la force et chacun a son rythme d'évolution. Beaucoup parmi nous choisissent de partir définitivement de leur corps pour continuer leur évolution dans un astral qui est en train de s'adombrer de la lumière adamantine. Aussi, il y a un immense recyclage des âmes, sachez-le. Tout est en train de se purifier. La terre, Gaïa, Terrananda, est en train de se dépouiller de tous ces déchets à tous les niveaux. Elle est en train de faire peau neuve. Cela s'accélère de plus en plus. C'est à nous, maintenant, de tenir haut le flambeau de votre propre feu intérieur, en étant la plus belle version de vous-même, même si vous traversez encore ces volontés de vous écraser, manipuler ou même détruire. Oui, oui, oui. Prenez cela toujours comme une initiation. Considérez vos bourreaux comme vos sauveurs, parce que vous allez ne plus leur donner le pouvoir, ou le pouvoir à vos propres illusions, car nous sommes nos propres bourreaux. Je ne parle pas que le bourreau extérieur, mais aussi nos propres fonctionnements d'être nos propres bourreaux. Bien entendu. Et oui, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de vigilance, de persévérance.
mais vous ne serez encore plus vainqueur, conquérant et fier de vous. Rentrez en vous. De plus en plus, en accueillant cette respiration, aussi simple que cela. Cela vous permet d'être conscient de tout ce qui se passe dans le silence intérieur de votre corps, ne serait-ce que d'écouter solennellement le battement de votre cœur, le battement vibratoire de votre corps en entier. Recontactez votre intériorité en n'allant pas porter votre attention à votre mental qui n'arrête pas de vous limiter et qui n'arrête pas de vous inciter à tout contrôler et à ne pas lâcher votre identité, vos projections et vos fondements de votre ego. Dépouillez-vous, faites peau neuve. Vous ne pouvez que recevoir l'état de grâce. Plus nous purifions notre conscience, plus nous nous allégeons et nous nous délestons de nos propres fardeaux et nous escaladons notre montagne sacrée. Dépouillez chaque lambeau de peau, chaque écaille de vos différentes peaux. Ressentez la brûlure, la combustion de tout ce qui doit être recyclé, transmuté et disparaître dans le néant. Vos croyances, vos attachements, vos dépendances affectives, vos addictions, nos addictions. Toujours ce besoin animal de vouloir la reconnaissance de l'autre et surtout de légitimiser notre victimisation. Cela doit être renversé psychiquement, mentalement dans votre tête, légitimisé maintenant. Votre besoin d'être libre, d'être bien. Vous pouvez considérer ça comme un parcours du combattant parce que c'est un parcours du combattant, mais un combat qui vous amène à être fier de vous. Ne l'oubliez jamais. Soyez fiers de vous, soyons fiers de nous. Je suis fier de moi, je suis fier de vous. Nous sommes fiers de nous. Nous allons nous quitter. Après cette intimité auditive et thérapeutique à la fois de transmutation, je vous invite à me rejoindre une fois par mois dans les ateliers holistiques en privé. Oui, je continue à faire des séances individuelles, bien entendu. Et je vous informe déjà, vous entendez le bruit de mon agenda, que le prochain atelier sera la continuité de celui de janvier que nous avons fait le dimanche 19 janvier. Eh bien, il sera le 16 février et non pas le 23 février. Voilà, je commence déjà à vous en informer. On se dit à bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace avec une tendresse infinie et surtout un sentiment de gratitude envers vous-même. À bientôt.